Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Avec le temps qui reste. Amen. C'est quelque chose qui est dans mon cœur depuis quelques semaines, vraiment, deux mois. Mais j'ai attendu, et je pense que c'est un bon moment pour ça. Et je veux parler au sujet de la parole de Dieu, mais aussi les manifestations de Dieu, parce qu'on dit souvent que nous sommes une église de l'esprit et la parole. Et j'ai grandi dans une église traditionnelle, on était de la parole, mais pas l'esprit. Et des fois, il y a les églises de l'esprit et pas beaucoup de paroles. Ils pensent, le service était plate aujourd'hui, c'est juste le prêche. Non, les deux sont loin. Et on a besoin d'avoir les deux et on a besoin d'avoir un équilibre. Okay? Et donc, vous connaissez les gagnants de l'auto. Ils ont fait une étude parmi les gagnants de l'auto que le plus grand pourcentage qui a gagné beaucoup, moins que 5 ans plus tard, ils ont perdu tout. Et on peut dire le monsieur riche peut perdre tout et il peut regagner tout. Et monsieur pauvre peut gagner beaucoup et il peut perdre tout. La Bible dit une âme est comme les pensées de son âme. Et des fois, les choses qui nous limitent et arrêtent, c'est à cause de la façon dont on pense. C'est pourquoi Paul a dit à l'Église, on a besoin, il faut que tu renouvelles votre intelligence selon la parole de Dieu. Tout est nouveau, une nouvelle création en Jésus-Christ. Toutes les anciennes choses sont passées, tout est nouveau. Mais il ne parle pas de toutes choses spirituelles, parce que dans notre esprit est recréé. Quand on accepte Jésus, il vient par son esprit d'habiter, de demeurer dans l'intérieur de nous. Où? Dans nos cerveaux? Non. Dans notre esprit, c'est le vrai nous. Quand je vous regarde dans les yeux, c'est le vrai vous qui me regarde de l'intérieur. Pierre a dit, c'est l'homme caché du cœur. C'est le centre de nous. Et un jour, quand on quitte ce corps pour monter au ciel, c'est notre esprit qui va partir. C'est le vrai nous. Donc, nous sommes esprit, et tu peux trouver les 3 parties en 1 Thessaloniciens 5. Nous sommes esprit, nous possédons une âme. C'est notre volonté, nos émotions, toutes les choses psychologiques, nos mémoires, tout cela. Et nous habitons dans un corps. Quand on accepte Jésus, la seule chose qui change est notre esprit. C'est recréé et nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Mais Paul a dit en Romains 12, versets 1 et 2, il a dit, bravo, c'est bon, mais présentez-vous votre corps devant Dieu maintenant. C'est un sacrifice raisonnable. On a besoin de quelque chose avec le cœur. Avant Jésus, souvent, le chair ou notre corps était en charge. Ou c'est le temps pour ça. J'ai un goût pour ça. OK. On était entraîné par notre corps, notre chair. Le chair a un désir. OK, on l'accomplit. Mais en Jésus, tout a changé dans l'intérieur. Notre nature a changé. Parce que Paul a dit en Éphésiens, avant, on était par nature les fils de colère. Avant. Quand nous ne sommes pas à l'aise, on pleure. Les bébés pleurent. Je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas confortable. C'est normal. Et c'est bon, on aime les bébés. Mais maintenant, l'esprit est changé. Paul a dit, tu as besoin de faire quelque chose avec votre cœur et de renouveler votre intelligence. Parce que vous connaissez maintenant, et peut-être c'était vous avant, le jour avant, tu as accepté Jésus, tu as pensé dans une certaine façon. Le jour après tu as accepté Jésus, normalement, tu continues de penser dans la même façon. Tu es changé dans l'intérieur, quelque chose a changé. Mais on continue de penser dans la même chose. Les choses que j'ai crues avant, je crois après. Mais Paul a dit, ce n'est pas assez. C'est pourquoi plusieurs chrétiens continuent de vivre la vie ancienne après Jésus parce qu'ils n'ont fait rien avec leur intelligence. Aucun renouvellement.
Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de moi? Qui suis-je en Jésus-Christ? Qui est Jésus pour moi? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce qu'il m'a placé dans l'intérieur de moi? C'est quoi mes droits en Jésus-Christ? C'est quoi mes privilèges, mes bénéfices en Jésus-Christ? C'est quoi mes responsabilités en Jésus-Christ? Il y a un équilibre. Comprenez-vous? OK. Donc, on a besoin de renouveler notre intelligence. Et on habite dans un monde naturel, mais nous sommes une créature spirituelle. Et on vit vraiment dans les deux mondes, de l'esprit et du naturel. On a besoin de naviguer les deux. Mais nous avons un guide. Le Saint-Esprit qui demeure dans l'intérieur, il est notre guide pour nous conduire dans cette vie. Merci Seigneur. Et des fois, il y a les manifestations de lui plus fortes, comme les feux d'artifice, plus spectaculaires. Et on aime ça. Qui n'aime pas les feux d'artifice? C'est spectaculaire. Ouh, qu'est-ce que le foule dit? Ouh, ah, oh, wow. Parce qu'on aime ça, n'est-ce pas? C'est ouf, ah. Et on aime voir la même chose avec Dieu. On veut les wow, ouh. Mais aussi, il exige la foi. Les enfants aiment d'être portés partout, n'est-ce pas? Porte-moi, non. C'est correct pour une saison. Oui, 18 ans. Hey, marche toi-même. OK? Tu es capable. Non, on aime. Et notre société, malheureusement, est comme ça. On aime quand quelqu'un fait tout pour nous. Ou instantanément. Service au volant, partout. McDo, micro-ondes, popcorn, c'est pas maintenant le popcorn avec l'huile, sur un four, faire des choses, attendre, shaker, attendre. Non, place dans le micro-ondes, pèse le bouton, on fait les autres choses, prend le breuvage, les napkins. Ah, c'est prêt, OK. Mais malheureusement, nous sommes entraînés par ça et on veut la même chose de Dieu. OK, go, Dieu. Je suis malade, j'ai besoin d'une guérison. Go. Non, ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, ce n'est pas la volonté de Dieu. On a donné 3 minutes et ça n'arrive pas, donc ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est intéressant, n'est-ce pas? On donne Dieu 3 minutes, mais on donne le médecin 3 années. J'ai besoin que tu reviennes pour un autre rendez-vous pour faire cela. Même le physio. Le physio, on a besoin. C'est parfait dans un rendez-vous. Revenir. OK, encore. Et encore. On arrive à Dieu en prière. OK, go. Make guérison. Make deliverance. Tu comprends? C'est pas McDo. Non, mais ce n'est pas pour dire que ça prend longtemps non plus. Mais il y a une façon de coopérer avec le Saint-Esprit parce qu'il a différentes façons. Plus, comme les gagnants de l'auto, on connaît les ministres qui étaient impliqués. Après la guerre mondiale deuxième, il y a un grand réveil de guérison. Et il y a ça s'appelle la Voice of Healing aux États-Unis et international aussi. Plusieurs ministres qui étaient impliqués dans comme les évangélistes de guérison. Et ils ont dit, c'est vraiment facile, c'est juste comme un réveil de guérison. C'était vraiment facile pour les personnes d'être guéries. C'était juste comme, c'était dans l'air. Mais c'était un mouvement de Dieu. Et plusieurs ont reçu la guérison par les dons de l'Esprit. OK? Et malheureusement, et c'est bon, c'est magnifique, on a vu la même chose. Mais malheureusement, une grande portion de l'Église pense que c'est la seule façon d'être guéri. Un mouvement spécial de Dieu, une manifestation, un éclat des cieux qui tombe sur moi, pouf, je suis guéri. Wow, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, c'est magnifique et ça arrive.
C'est une manifestation du Saint-Esprit. Regardez avec moi, il y a deux choses on va regarder. Où commencer à regarder? Hébreux 11, on va regarder la foi en premier. Parce que des fois, les personnes, il y a des manifestations comme ça, les dons de l'Esprit en manifestation dans les grandes croisades, dans les grandes réunions, et juste un mouvement de Dieu, dans un lieu où il y a une foi coopérative. La foi de tout le monde ensemble rend les choses plus accessibles aussi, plus faciles. Mais les choses, ils ont trouvé, et je parle de Kenneth Hagin en particulier, il a trouvé plusieurs personnes qui ont reçu leur guérison par un don de l'Esprit ou une manifestation de l'Esprit. Ils ont perdu leur guérison plus tard. Sauf, ils ont compris comment de garder la guérison et de marcher par la foi. Mais s'il n'a jamais renouvelé l'intellect, on a laissé tout au service volant, tout instantanément, c'est bon. On fait, Dieu est comme les parents. On fait les choses spéciales pour les plus jeunes qui ne sont pas capables. Mais après un temps, on dit, OK, marche. Oh, j'étais guéri comme ça. J'ai reçu comme ça. J'étais béni comme ça. Ça marche comme ça en tout le temps. Non, pas en tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu personnel. Nous avons une foi personnelle. Nous avons une relation. Rappelez, c'est au sujet de relation avec Dieu. Pas une formule. Okay? C'est l'erreur plusieurs faits. Il dit, OK, A pesé, A en plus, B et C. OK, D arrive. Ça ne marche pas. A, B, C. Hey, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça marchait la première fois. Mais Dieu dit, allô, c'est moi, pas la machine de bénédiction. C'est moi. Qu'est-ce que tu penses quand les enfants arrivent? Papa, j'ai besoin de $20. Hey, j'ai besoin de $20. Merci. Nous avons une église mondiale comme ça. Papa, j'ai besoin. Bénis-moi, suis-moi. Oh non. Jésus a dit, suis-moi. N'est-ce pas? Mais plusieurs dans le monde de l'église. Hey, mon chum, suis-moi. Aujourd'hui, on va faire ci, ça. Bénis-moi, bénis-le. Où est la provision? J'ai un plan. Ça ne marche pas comme ça. Des fois, ça marche juste simplement à cause de la miséricorde de Dieu. Mais non, Jésus a dit, suis-moi. Il a un plan déjà. Il a placé la provision. Il y a une grâce pour le plan, une provision pour le plan. Il a déjà créé. C'est pourquoi plusieurs chrétiens aujourd'hui sont frustrés parce qu'ils sont dans leur plan et pas le plan de Dieu. Où est la guérison? Où est la provision? Où est la présence? J'entends rien. Mais tout est là dans le chemin de Dieu. Il a déjà planifié. C'est notre responsabilité et obligation de trouver le chemin et de marcher dedans. D'accord? Avez-vous trouvé Hébreux 11? OK, bon. Hébreux 11, verset 1 à 3. « Or la foi est une ferme assurance. » Je connais, je sais que je sais. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. Notre foi est la démonstration. Les autres traductions disent une substance. La foi est une substance. Des fois, j'entends les personnes dire, oh, j'ai aucune foi. J'ai une petite foi. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. La foi peut grandir. Rappelez, Jésus, il a félicité certains pour leur grande foi. Je n'ai jamais vu si grande foi, même en Israël. C'était jamais les disciples, mais les autres. Les disciples, ils disent, voyons, où est la foi? Pourquoi vous avez un petit foi, un peu de foi, aucune foi? OK, Jésus, c'est laquelle? Un peu foi ou aucune?
C'est une substance spirituelle et il change en tout le temps. C'est pourquoi on a besoin de garder la foi. Ramasse la foi pour garder nos niveaux de foi plus haut. Et des fois, on peut développer la foi dans certains domaines de notre vie. J'ai un ami en Floride, elle dit oh, pour la guérison, je lutte. Ma foi a besoin d'être boostée vraiment parce que les symptômes arrivent chez nous. Oh, je sais, j'ai besoin de focaliser sur ma foi dans ce domaine. Mais elle a dit, pour la pauvreté et la prospérité, j'ai aucune tolérance pour la pauvreté. Ma foi est grande pour la provision de Dieu. J'aime ça. J'ai aucune tolérance. On a besoin de dire la même chose. J'ai aucune tolérance de la peur, de la dépression, de la maladie, de la fatigue, de la confusion. J'ai aucune tolérance pour un manque. Non. Et on peut bâtir notre foi. OK? Hébreux 11, 1, c'est la substance, une ferme assurance. C'est pas juste n'importe quel, oh, je crois quelque chose, oh, c'est la foi, si tu crois quelque chose, c'est la foi. On parle au sujet de la foi en Dieu. Tu crois les choses qu'il a dit, il va faire. C'est la vérité. Les choses qu'il a dit, c'est la preuve, c'est la démonstration de ma foi, parce que je le crois, je considère c'est fait. La foi. Une substance. D'accord? Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Dieu a formé le monde par la parole. Le mot ici pour la parole, c'est rhéma. C'est le mot rhéma. C'est quoi ça? Ce n'est pas juste la formation biblique, OK? C'est un mot dans le grec qui veut dire la parole déclarée. Quelque chose révélé, déclaré, parlé. Quand Dieu parle dans ton cœur, tu reçois une parole de Dieu, un rhéma. Rappelez quand l'ange a parlé avec Marie et elle va enfanter le Messie, et il a dit, rien sera impossible pour Dieu. Littéralement, il dit, aucun rhéma sera impossible pour Dieu. Aucune parole déclarée par Dieu sera impossible. C'est pourquoi, ce n'est pas juste écouter quelque chose. Oh, j'ai entendu, oui, la parole. Il y a 2 semaines, j'ai prêché d'entendre et être guéri. La Bible dit en plusieurs passages, les foules sont arrivées pour entendre Jésus, pour entendre et d'être guéris. Pourquoi? Entendre. C'est notre prochain verset. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole rhéma encore de Dieu. La foi vient, quand Jésus a parlé avec Pierre, il a dit, viens. C'est une parole déclarée par Dieu, c'est un rhéma, c'était son rhéma. Il était capable de marcher sur l'eau, malgré le vent et les tempêtes, la vague, le vent. Il a marché sur l'eau. Jusqu'au temps, il a réalisé, oh, il y a les circonstances contraires. Ah, le vent, oh les vagues. Et son focus a changé. Jésus n'était pas le focus, la rhéma déclarée. Non, maintenant, c'est les autres choses. Si on reçoit quelque chose de Dieu, il nous a parlé dans notre cœur, on a besoin de garder cette parole dans nos cœurs pour continuer de marcher sur l'eau. Jésus a dit, pourquoi tu as un peu de foi? Ce n'est pas une question de quantité de sa foi, parce qu'on sait la foi comme un grain de moutarde. Je vais prendre l'autre passage. C'est plus facile pour les anglophones. Un grain de moutarde. C'est très petit. C'est la seule exigence. C'est une très minuscule foi. C'est assez pour déclarer cette montagne, bouge-toi. Il a dit, pourquoi tu as un peu de foi? Parce que la durée était courte. Il a commencé bien. Qui a marché sur l'eau? Pierre. Il a commencé très bien, mais après un temps, il dit, oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que se passe? Ah,
garde tout droit. La fin, c'est quoi la fin? Marche avec Jésus sur l'eau. La guérison complète, la paix dans ma vie, la restauration de ma famille, les finances dans la banque. Malgré, mais l'économie est comme ça. Chaque fois tu passes les pompes, tu vois, non. Sur Jésus. Fixe les regards sur Jésus, l'auteur et consommateur de notre foi. Amen. Malgré les choses qui changent. C'est une façon. Donc, ils ont trouvé, sans la foi ou sans comprendre comment de marcher par la foi et de combattre le bon combat de foi, les personnes guéries par les manifestations, ils ont perdu souvent leur guérison. Oh, ça va dire ça ne marche pas? Oh non, ça marche. C'est comme un échantillon de Dieu. Un cadeau, boum! Ou en français, dire pouf! Et c'est fait. Oh, gloire à Dieu. Mais malheureusement, plusieurs disent, ça marche, gloire à Dieu. Adieu, Dieu. Tu comprends? Après quelques semaines, quelques jours, quelques mois, les choses reviennent. Et une grande majorité pense, j'ai pensé que j'étais guéri. Je pense que je n'étais pas guéri. Non. C'est le temps, parce qu'on a compris comment on marcher par la foi, comment on dit, non, c'est les mensonges, je suis guéri, j'étais déjà guéri, je suis guéri, je vais rester guéri. Les symptômes sont les mensonges de l'ennemi, je rejette, j'ai aucune tolérance pour cela encore. On avait un monsieur dans notre église au commencement, on était dans la maison, 10 personnes, 12 peut-être. Le monsieur est arrivé pour visiter un mercredi soir et il a un ménisque qui a été déchiré. On était dans la louange, il y avait une parole de connaissance. C'est quoi? C'est une manifestation de l'esprit. Il a dit, il y a quelqu'un avec un problème avec le genou et Dieu veut te guérir. Il a dit. Il était bon catholique, c'était vraiment quelque chose de différent pour lui. Il a dit, j'ai un problème avec le genou. On a demandé, il a dit, j'ai un ménisque qui a été déchiré. Mon ami avait la même chose, il avait la chirurgie et c'était mal fait et il avait la misère après. Donc j'avais la peur pour plusieurs années, environ 15 années, je vis avec ça parce que j'avais la peur pour la chirurgie. J'ai la douleur chaque jour. Dieu t'aime. Il nous a donné une manifestation de son esprit spéciale juste pour toi. Vraiment? Oui, on va prier et tu seras guéri. On a prié. Il a une chaleur. Oui. Aucune douleur. Il est arrivé la semaine prochaine. Oui, c'est toujours bon. C'est incroyable. Incroyable. 2-3 semaines plus tard, il est arrivé. J'ai commencé d'avoir le mal encore, mais je pense que on dit non, OK. Écoute, c'est la chose qu'on fait. Dieu t'a donné l'autorité dans ta vie. On a prié et maintenant c'est de marcher dedans. Prends l'autorité, refuse, résiste, juste qu'on résiste le péché. On ne fait pas ça. Non, ce n'est pas mon nature maintenant, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi maintenant, je ne suis pas le malade, je suis le guéri. Je refuse. Il a dit, OK. Il a commencé de déclarer ça. Il a pris l'autorité lui-même sur cela. Il a déclaré la part, non, je suis le guéri. Il a dit, tu sais quelque chose? Il est parti. Aucune douleur. C'est bon. Gloire à Dieu. Alléluia. 3 mois plus tard, j'ai commencé avec non, qu'est-ce qu'on fait? Oui. J'ai oublié, OK, oui. Il a commencé, c'est petit encore, il a resté guéri. Une fois, le diable trouve que tu es sérieux. Non, je ne tolère pas ça, ou ça. Non, j'ai dit non. Non, je dis non. Résiste le diable, la Bible dit, et il s'enfuit loin. Il va rester proche pour un temps, juste pour essayer, juste pour voir. Parce que plusieurs disent, j'ai pensé que j'étais guéri. Tu comprends? C'est comme ça avec toutes les bénédictions de Dieu qu'on a reçues. L'ennemi n'aime pas ça. Il veut voler. Qui est le voleur? Jésus a dit, le voleur ne vient que. Exact. Jean 10. Mais on peut arrêter ça. Donc, juste tourner, on va terminer avec ça. 1 Corinthiens 12.
Parce que c'est les choses, oui, on peut recevoir en plusieurs façons. Il y a, en grande ligne, on peut dire, il y a environ 7 façons bibliques de recevoir la guérison. Il y a des autres dans le sujet des choses. Mais c'est le grandeur de l'amour de Dieu. Il n'y a pas juste une façon. Il veut que tu aies vraiment guéri. C'est pourquoi il a donné plusieurs façons de recevoir la guérison. Lequel dit quelque chose à toi? Tu peux embarquer avec toi ta foi avec lequel? Bon, c'est là. Regardez, 1 Corinthiens 12. On va commencer verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et il commence à énumérer. Mais remarquez verset 7. Or, à chacun, la manifestation, tout le monde dit la manifestation. Oui, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit en quoi? Une manifestation. Est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Et il énumère les 9 dons de l'Esprit qui sont les manifestations. Il y a les autres, mais on va juste regarder ça pour le moment. Mais remarquez, il n'a pas donné le don de l'Esprit à quelqu'un. Il a donné, la Bible dit, la manifestation du don à quelqu'un. Mais en même temps, on comprend qu'il y a certains appels dans le cadre de Christ où il y a les dons qui accompagneront l'appel et qui se manifestent régulièrement dans leur ministère. Mais encore, ce n'est pas leur don nécessairement. Si Emmanuel me donne le sac, merci, il m'a donné un cadeau. C'est le mien. Et il m'a donné un sac comme un don. C'est le mien maintenant. Qu'est-ce que je peux faire avec? N'importe quelle chose. Je peux donner à Gilles si je veux. C'est le mien, n'est-ce pas? Je peux donner à lui. Je peux prendre dans l'auto et en route chez moi, je peux tosser de la fenêtre sur l'autoroute. Je peux donner à quelqu'un sans abri. Je vais explorer pour trouver tout, mais c'est le mien. Plusieurs pensent, c'est comment le don de Dieu fonctionne. Le don est donné. Et si c'est mon don, si j'ai un don de guérison ou le don de parole de connaissance, c'est pas juste lire la vie de chaque personne dans la salle. Non. Regardez à la fin de ce passage, verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. » C'est selon la volonté de Dieu quand il donne. Mais en même temps, pour être équilibré, il y a des choses qu'on peut faire pour cultiver les dons. Parce que j'ai grandi dans une église traditionnelle, on n'a jamais vu, pas une fois, une manifestation du Saint-Esprit, pas un don de l'Esprit. Pourquoi? Si c'est la volonté de Dieu. Oui, on a besoin d'avoir les désirs et des autres choses, on ne regarde pas en ce moment. Mais on peut cultiver les choses. Mais pour vivre seulement par les manifestations, on va rester le bébé. Wow! Oh! Ah! Vous comprenez que la vie ici sur la terre n'est pas toujours wow! Ouh! Ah! Oh! Mais il reste toujours le Dieu d'orage qui est avec nous. Nous avons la réponse. Pas tout le soleil et les roses, mais dans les orages, nous avons un abri, nous avons une réponse. Et on passe chaque fois à l'autre côté avec la victoire intacte. Intacte. Notre foi intacte, notre victoire intacte. Jésus, après les tentations dans le désert, il a retourné dans la puissance, le pouvoir de l'Esprit, la Bible dit. Nous, après une tentation, on arrive, oh mon Dieu, prie pour moi, c'est la fin, oh, c'est horrible, le diable me chasse.
Non, avec la victoire. Chaque fois. OK? Juste pour donner un équilibre. OK, je vais terminer avec cette histoire, rapide. Kenneth Hagin a dit une histoire, c'est un de mes préférés vraiment. Il était en Philadelphie pour une grande croisade. Il était un colossie plein de personnes. Et sur la gauche, il y a 4 femmes dans les chaises roulantes. Et il savait, par une parole de connaissance, comme une mini-vision, il a vu le deuxième madame sort de sa chaise et marchait. Elle était guérie. Il a vu cela. Donc, il a dit, par la connaissance de l'Esprit, c'est une manifestation de l'Esprit. Il a dit, Madame, elle a dit, qui, moi? Oui, toi. Il a dit, quand je pointe ma doigt encore à toi, le Saint-Esprit va arriver sur toi, tu seras guéri, sors de ta chaise et glorifie Dieu en marche. Il a dit, OK. Il a pointé le doigt. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il a dit, quand il a dit ça, parce que c'est une manifestation de l'Esprit, un don de l'Esprit, le Saint-Esprit tombait sur elle, elle se levait, elle a marché et glorifié Dieu. Elle était complètement guérie. Oh, il a le don de guérison. Non, il a reçu une manifestation. Parce que, comme il a dit, si c'était mon don, pourquoi pas les autres 3? Je peux faire la même chose parce que c'est mon don. Madame, ce n'est pas tout le monde, tu peux juste pointer, lève-toi et marche. Non, mais par l'Esprit, il a dit, et ça marchait. C'est une manifestation. Mais le reste, il a dit, qu'est-ce que la Bible dit? On peut imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris. Par la foi, il a imposé les mains sur les autres. Mais pour la manifestation de l'Esprit, pourquoi elle? Pourquoi la Madame McCord? Pourquoi pas numéro 3? Aucune idée. Mais malheureusement, l'Église dit, oh, ce n'est pas la volonté de Dieu pour le toit, juste pour elle. Non, pas du tout. La volonté de Dieu est pour chacun. Pour quelque raison, elle a reçu quelque chose, une manifestation, mais tout le reste pour recevoir. Même 3 jours plus tard, ce n'était pas la foi de Madame, parce que 3 jours plus tard, dans la croisade, elle était à la table des livres, en parlant. Je le crois toujours pas. C'est incroyable, je ne le crois pas. C'est incroyable. Donc, c'est clair, ce n'était pas sa foi. Une ferme assurance. Oh, je ne crois pas. Ce n'était pas sa foi. Ce n'était pas la foi de lui non plus parce qu'il était capable de faire ça. Non, c'est des manifestations. Donc, gloire à Dieu. Nous sommes tellement reconnaissants pour les manifestations de l'Esprit, mais ce n'est pas la fin si on n'arrive pas. Au même temps, juste parce qu'on a reçu quelque chose comme ça, on ne fait pas une doctrine de cela. Oh, quelqu'un qui est guéri d'une chaise roulante a besoin d'avoir une manifestation du Saint-Esprit, une parole de connaissance, un point de doigt. Et non, il y a plusieurs façons. On va parler plus de ça la semaine prochaine et des autres choses. Mais Dieu nous aime et il veut que nous sommes guéris de toutes choses par plusieurs manières. C'est juste laquelle on peut embarquer dedans. Amen. Prions ensemble. Merci Père, merci pour ta parole. Oh, la vérité, par la parole, on connaît la parole et nous sommes affranchis, Seigneur, complètement de toutes choses. Mais aussi merci pour ton esprit et les manifestations de ton esprit, les choses spéciales. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants pour chaque miracle, chaque manifestation. On a expérimenté, on a vu, on a entendu de ça. Merci pour toutes les choses et ta parole. On marche, on fait un engagement devant toi de marcher par ton esprit, de marcher dans ta parole, de recevoir tout ce que tu as préparé pour nous. Dans toute façon que tu choisis de nous donner et par la foi aussi, Seigneur, que tu es glorifié dans notre marche, dans le nom de Jésus. Amen.